Bonjour, bienvenue pour ce tutoriel sur la modélisation d'une tasse. Nous allons commencer avec la scène par défaut de Blender. Pour ce tutoriel, j'utilise la version 2.6 et il manque quelque chose, c'est ça. Vous allez pouvoir voir en direct les raccourcis clavier que je vais utiliser et toutes les manipulations que je vais faire donc sur la vue 3D ici en bas à gauche. On va commencer par supprimer notre cube, donc touche X, Delete. On va vérifier que notre curseur est bien au centre. Si ce n'est pas le cas, on fait Shift C. Et on va passer par le menu Shift A avec Mesh Circle. En bas à gauche, on retrouve les propriétés de notre cercle. On va pouvoir lui donner le nombre de vertices que l'on veut. Pour cette modélisation, on va choisir 16. Entrée. Seulement après avoir fait ça, on peut rentrer dans le mode édition et commencer notre modélisation. Donc pour notre modélisation, on va se mettre en vue de face, touche 1. On va centrer notre vue sur notre sélection avec le point du clavier numérique. Et on va se mettre en vue orthonormée, donc sans perspective, avec la touche 5. On va faire une extrusion, touche E, Extrude. Et ensuite GZ. Et on va monter ça de 3. Clic gauche pour valider. Avec la touche 8, on va décaler notre vue donc pour avoir une vue de 3/4 haut. Ensuite, on va faire une extrusion. Avec la touche S, je donne une épaisseur à ma tasse et je me remets en vue de face. Avec la touche Z, je passe en vue fil de fer, ce qui me permet de voir l'intérieur de ma tasse. Je refais une extrusion, touche E, et je descends la géométrie à peu près ici pour garder une épaisseur pour le fond de notre tasse. Je refais une extrusion. Et pour ça, je vais sortir du mode fil de fer et je vais, avec la touche 2, me mettre en vue de 3/4 bas. Cette extrusion, je la réduis à peu près de moitié, donc S 0.5 entrée. Je refais encore une extrusion. Et ce que je voudrais pour fermer ma tasse, c'est que tous ces points ici se rejoignent en un seul. Donc je vais faire Alt M. Donc c'est le menu Merge. Et je vais choisir Add Center. Ici, on a bien donc la géométrie qui est terminée. Je vais donc choisir ce loop là, ici. Donc c'est Alt plus clic droit. On se met bien entre deux vertices qui forment le loop complet et on va sélectionner notre loop complet. On va refaire une extrusion. Cette extrusion, on va la réduire de moitié, S 0.5. Et ensuite, encore une extrusion. Alt plus M, Add Center. Donc là, on a la première forme de notre tasse. On ne sort pas du mode édition. Avec Shift C, je remets mon curseur au centre. Je sélectionne tout avec la touche 1 deux fois et je recentre ma sélection avec le point. On va ajouter un torus. Et ce torus ici, on a les options donc, qui nous permettent de choisir le nombre de vertices que l'on veut sur les segments mineurs, sur les segments majeurs.
Donc pour les segments majeurs, on va choisir 12. Et pour les mineurs, on va choisir 6. On va se mettre en vue de face. Et avec la touche Z, on va se mettre en mode fil de fer. Ce qu'on voudrait, c'est garder uniquement la moitié de ce torus pour faire la anse de notre tasse. Pour ça, on va supprimer la sélection donc avec le B plus clic central de notre souris. Ce qui nous permet d'avoir uniquement la moitié de sélectionné. Et ensuite, on va faire X, Delete, Faces. Avec la touche L, on va sélectionner cette partie donc de notre mèche. On va faire une rotation sur l'axe des X, RX90. Et on va la scaler un petit peu avec la touche S et la mettre sur le côté de notre tasse. On sort du mode fil de fer. Ce qu'on voudrait maintenant, donc, c'est pouvoir relier les deux parties. Pour ça, avec CTRL R, on va se mettre en vue de face. Avec CTRL R, on va ajouter des loops cut qui nous permettent de rajouter des points qui vont faire le lien entre les deux parties. On sélectionne les faces qu'il y a en trop. Donc Shift plus clic droit pour avoir une multi-sélection. X, on retire les faces. D'accord. Et ensuite, on va améliorer un petit peu la forme de réception pour avoir quelque chose de moins rectangulaire qui nous permette d'avoir un lien plus réaliste. À partir de maintenant, deux solutions. Soit on sélectionne les faces une par une, les vertices une par une pour créer des faces avec la touche F et on fait tout le tour de nos loops de cette manière-là. Je reviens en arrière. Il y a une manière plus simple de faire. On va utiliser un add-on. Pour ça, on va aller dans File, User Preferences et on va rechercher Loop. Et on va tomber sur Mesh Loop Tools. Donc cet add-on, on va le mettre en marche en cliquant ici. D'accord. Et ensuite, avec Alt clic droit et Shift Alt clic droit, on va faire une multi-sélection qui nous permet de sélectionner les deux loops que l'on veut remplir. Et avec la touche W, on va retrouver Loop Tools et on va choisir Bridge. Et là, il fait le travail en une seule fois, ce qui nous permet de remplir tout ça beaucoup plus rapidement. On va essayer de recaler ça correctement de manière à pas trop avoir de déformation sur notre tasse. Et voilà pour la première partie de la modélisation. Donc là, c'est un petit peu carré. On va essayer de lisser tout ça. Quand on termine une modélisation, quelle qu'elle soit, il y a toujours deux choses à faire. Donc on sélectionne toutes les vertices et on fait CTRL-N. Alors CTRL-N, qu'est-ce que ça fait? Ça recalcule les normales à l'extérieur. Je vais faire CTRL-Z pour vous montrer de quoi je parle.
Pardon. Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal à retrouver le menu. Donc ici, en fait, on voit les normales. Ces normales par défaut ne sont pas calculées vers l'extérieur. Et on voit donc qu'il y en a qui partent correctement, mais il y en a également qui partent vers l'intérieur de la géométrie. Qu'est-ce que ça va créer comme problème? L'exemple type, c'est lorsqu'on veut que le shading soit smooth, on a un petit peu donc ces artefacts qui traînent partout. Donc pour ça, on va faire A, CTRL N, et tout de suite, on a quelque chose de plus correct. Donc je vais retirer, voilà. Et ensuite, on va ajouter, alors oui, la deuxième chose à faire, c'est CTRL V, au cas où, on retire toujours les vertices qui peuvent y avoir en double lorsqu'on fait une extrusion en trop ou quelque chose comme ça. Donc on sélectionne toutes les vertices et on fait CTRL V pour retirer ces vertices qu'il y a en double. Ça nous permet de ne pas avoir de problème après quand on ajoute un modifier, comme on va le faire maintenant. Le Subdivision Surface qui va nous lisser notre tasse. On va monter le Preview à 2. Donc pour le Subdivision Surface, ici le View, c'est ce que l'on voit donc dans la géométrie, dans la vue 3D, pardon. Et ici le Render, c'est ce que l'on va avoir au rendu. Donc là, c'est pas trop mal. On peut voir, on pourrait rajouter un petit fond à notre tasse. Donc pour ça, on va sélectionner cette partie-là du mesh. Et on va la scaler un peu. On va faire une extrusion vers le haut. Voilà. On va sans doute rajouter un loop avec CTRL R ici. Et CTRL R là. Et CTRL R à l'intérieur de notre tasse également. Pour avoir une bordure correcte. Voilà pour la modélisation de notre tasse. Dans la deuxième partie, on va voir comment déplier notre tasse et lui ajouter un logo pour pouvoir faire un rendu à peu près correct. Voilà, à tout de suite pour la deuxième partie.